Bonjour! Et bienvenue sur la chaîne de Lune en page. On vous retrouve aujourd'hui pour une première vidéo de présentation. Moi, c'est Chloé. Ah non. Pour cette vidéo, on a choisi de se présenter en se posant l'une et l'autre des questions qu'on a préparées en avance. Manon ne connaît pas le contenu de mes questions, je ne connais pas le contenu des siennes, et on va se présenter en utilisant ces questions. Ces questions ont rapport avec l'univers dont traite la chaîne, à savoir les livres. Comment ça va, Manon? Eh bien, ça va bien, merci. Et toi? Ben ça va. Est-ce que tu es prête à répondre à cette série de questions? Je vais apprendre un peu, mais vas-y, ça va le faire. Oh, ça va. En vrai, c'est pas des questions méchantes. Enfin, je ne sais pas ce que tu as fait, mais moi, c'est pas des questions méchantes, hein. Ah, toi, t'as fait des questions Tu méchantes. verras. Ok, super. Super. Attendez. J'ai une question en plus à ajouter. Ah, j'ai très peur. Du coup, première question, ça va être quel est le livre qui t'a remis ou qui t'a mis à la lecture? Le livre qui m'a mis à la lecture, honnêtement, je ne saurais pas dire parce que j'ai beaucoup lu quand j'étais petite. Depuis que je suis toute petite, que en fait j'ai appris à lire, je lisais beaucoup. Je me suis souvent fait engueuler par ma maman parce que c'était l'heure de venir manger et que je finissais mon chapitre et que j'en débutais un suivant. Du coup, plutôt le livre qui m'a remis à la lecture récemment. euh, Qu'est-ce que c'est que j'ai lu en fin d'année? Ah si, récemment, ce qui m'a remis à la lecture, c'est le préquel d'Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Depuis que j'ai lu ce livre, je me suis remise à la lecture de façon plutôt très très intensive. Voilà. À moi, par quoi je commence? Euh, J'avais une question un peu similaire pour ma première Ouais. question, qui était du coup, quelle est ton histoire avec la lecture? Donc un petit peu pourquoi t'as commencé à lire, quand et avec quel livre? Ça fait trois questions à la fois, mais en fait, c'était pour Ouais. préciser. C'est pour Quand, préciser. comment et pourquoi, C'est ça. du coup. Euh, Moi, j'ai pas un rapport à la lecture très facile. J'ai jamais lu. Enfin, étant jeune à l'école, je lisais jamais les livres qu'on nous donnait à lire. J'ai toujours regardé les résumés et voilà. J'attendais les résumés des copains. Du coup, moi, j'ai commencé la lecture l'été, en fait. Quand j'allais en Espagne avec ma maman, on n'a pas la télé, on n'avait pas de réseau. À l'époque, il n'y avait pas Internet, tout ça. Et du coup, il a fallu que je m'occupe. Et du coup, j'ai commencé la lecture en Espagne juste l'été, en fait. Je lisais que l'été, principalement. Quand j'allais là-bas, je dévorais des livres et ça me suffisait. Je crois que j'ai commencé ma lecture avec le livre. Enfin, alors je sais plus exactement, mais ça devait être soit Les 10 minutes Did I Mention I Love You ou le livre Je vais vivre. Voilà. Je pense que c'est avec cela que j'ai commencé, des petits livres un peu sympas, des romances. Voilà. Je veux vivre, si je peux me permettre. Je crois que je ne l'ai pas lu, Il fait mais pleurer beaucoup. oui, c'est ce que j'allais dire. Je suis pas sûre que ce soit un livre. Oui, mais c'est de la romance, Oui, mais il fait beaucoup pleurer, quoi. J'ai beaucoup pleuré. Ma deuxième question, ça va être le genre de livre que tu lis le plus. du fantastique. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui t'attire le plus, en fait, dans cet univers, du coup? Pourquoi celui-là et pas plus un autre? Parce que j'aime bien. Ce qui m'attire un peu plus particulièrement dans le fantastique, c'est tous ces univers qu'on ne connaît pas et qui nous permettent vraiment de nous échapper de la réalité et Ouais. de faire appel à notre imagination pour finalement rentrer dans un monde qui n'est pas le nôtre, qui est très différent du nôtre. Après, voilà, j'aime bien le young adult en général. J'aime bien aussi les récits qui font un peu plus réels, un peu contemporains, type La nuit où les Ouais. étoiles se sont éteintes, des choses comme ça. Et après, j'aime bien aussi les romances. Et du coup, j'avais un peu la même question pour toi. Est-ce que c'était ton genre de livre favori? On n'est pas du tout connectés, ça Non. va. C'est un peu du 50-50 en fait. C'est un peu de la romance et young adulte et le fantastique. Après, j'ai plus lu de romance et de young adulte parce que bah, justement, tout l'univers fantastique, j'ai beaucoup de mal à développer mon imaginaire en fait. Et sur certains passages, j'ai du mal à m'imprégner vraiment à fond de l'histoire. Du coup, c'est vrai que je préfère les choses un peu plus faciles à lire, mais j'aime beaucoup après le fantastique. Enfin, là,
je dévore les livres de fantasy quand je les Hmm. commence, mais c'est vrai que c'est pas celui vers lequel je vais me pencher le plus facilement en fait. Puis peut-être que tu as un peu plus de facilité à aller vers du fantastique, mais peut-être pas trop descriptif, Ouais, avec ouais, beaucoup ouais, ah d'action. oui. Enfin, faut que ça bouge, quoi. Et quand j'en ai assez de lire des histoires d'amour, eh bien, je passe à autre chose. Un peu d'amour, et puis quand on en a marre du fantastique, et puis quand on veut plus prendre la tête C'est de ça, l'amour, et voilà. voilà. Alors, ma troisième question, c'est quel est le livre qui t'a le plus bouleversé dans... Alors, peu importe le bouleversement, mais ouais, voilà, celui qui t'a le plus bouleversé. Je m'en serais doutée. Alors, en termes de bouleversement, de tristesse, après Mm. récemment, en tout cas, Ouais. celui-ci. 1000 baisers pour un Mm, garçon de mm. taille l'école. Je pense que tu dirais à peu près comme Oui. moi. Ah oui, oui, oui. Si Récemment, ouais, vous c'est celui-là. si Enfin, vous même, ne je pense l'avez que pas j'ai... lu, Ouais. vous avez la chance qu'il ait été republié en édition. Bon, c'est en édition poche, mais en vrai, voici, en vrai, ça écrit un peu petit. Mais en édition poche, il n'existe plus en version brochée, ce qui est bien dommage parce que regardez cette couverture quand même. Elle est magnifique. C'est une histoire d'amour, comme le titre le laisse deviner, mais qui est très triste. Voilà, qui est très triste. Qui est très Donc, triste. c'est très très triste. Mm, Qui mm. fait pleurer beaucoup. Pour la petite anecdote, parce qu'on se présente, hein, mon copain, quand j'ai lu ce livre, a vu que j'étais en larmes du début à la fin. Et ensuite, il a envoyé un message à Manon pour l'engueuler en lui disant arrête de lui conseiller des livres. Voilà, grossièrement. Ça, c'est le livre qui m'a fait ouais, qui m'a bouleversée. Enfin, en tout cas, qui m'a fait le plus pleurer. Je sais pas si c'était la question. Oui, oui, enfin, c'est dans tous les sens, en fait, que tu aies pleuré ou qui t'ait le plus marqué ou voilà. Alors, qui m'a fait le plus pleurer. Bon, allez, c'est parti, je vais partir dans mes blablas. Qui m'a fait le plus pleurer, donc celui-ci. Qui m'a bouleversée le plus dernièrement. Vous voyez les 4 tomes derrière moi. La passe Les miroir. fameux. Je ne Et les avais voici, pas voilà. lus, je me les suis enfilés à toute vitesse et depuis je harcèle les gens que je connais qui ne l'ont pas lu pour qu'ils le lisent. La passe miroir de Christelle Dabos, vraiment saga à coup de cœur. Il n'y a plus l'édition collector, ma tristesse. Non, le coffret collector blanc là, qu'est-ce qu'il Si est d'ailleurs beau. quelqu'un le trouve, merci de m'appeler. À moi d'abord, s'il vous plaît. Vous envoyez un C'est message sur moi. notre compte commun et puis la première qui le voit a gagné. Je vais faire en sorte d'être... On fera une garde partagée. On va rester dans la même thématique. Quel est le livre qui t'a fait le plus pleurer? Quelle grande surprise. Ben, c'est le même... Ah, je pense que, ouais, récemment, c'est celui-là. Vraiment, Mille baisers pour un garçon, mais en fait, j'ai pas pu lire pendant un mois après, hein, c'était pas possible. Alors, moi, j'avais l'impression d'être vide, en fait, et que, ben, rien n'allait pouvoir surpasser ce livre, en fait. C'était assez bizarre. Mais du coup, voilà, donc récemment, c'est celui-ci. Et sinon, c'est ben, Je veux vivre sinon euh, de Jenny Downham. Ouais, c'est ça. Jenny Downham. Celui-ci, pareil, j'ai pleuré. Au début, j'ai cru qu'il manquait des mots dans la fin du livre. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est une jeune fille de 16 ans qui est condamnée. Et bon, bah, du coup, évidemment, comme par hasard, elle tombe amoureuse. Euh, on connaît tous la fin, hein, voilà. Et en fait, j'ai cru qu'il manquait des mots, et en fait, non. C'est en fait, on vit la mort de cette personne en fait hein, dans le livre. Hmm. Et c'est hyper perturbant. Enfin, je pense que je l'ai lu, je devais avoir pareil qu'elle, en fait, 16-17 ans. Et c'est vrai que il est poignant quand même. Il est Hmm. poignant et voilà. Donc c'est ces deux-là qui m'ont le plus fait pleurer, Le je pense, plus qui m'ont fait le plus pleurer. marqué. Attends. Question Ah, suivante. ah, mais non, c'est celle-ci que j'ai pas posée. Du coup, après le livre qui t'a le plus bouleversé, le livre qui t'a le plus déçu. Oh, c'est hyper dur comme question. Ouais. Hmm. A few moments later. Hmm. Est-ce que j'en ai ici? Pas trop, je crois. A few moments later. Je risque de me faire des ennemis. J'ai essayé à plusieurs reprises. Ça fait longtemps que j'ai pas essayé, faudrait que je réessaye.
de commencer Eragon. Je n'ai jamais réussi à accrocher à ce livre. Mais j'ai essayé à plusieurs âges en plus. En vrai, vraiment, Mhm. j'ai essayé, j'avais le tome 1 là avec ce dragon bleu. J'ai essayé de le lire quand j'avais 12-13 ans. J'ai pas réussi. J'ai essayé de le lire quand j'avais 15-16 ans par là. J'ai pas réussi. J'ai réessayé une troisième fois vers 20 ans. J'ai jamais réussi à me fiche là-dedans, quoi. J'y arrive pas. Vraiment, je peux pas. Eh bien, j'ai une question qui correspond à peu près aussi. C'est Mhm. quel est le livre, toi, que tu n'as jamais fini parce que tu n'as pas accroché, alors que, alors ça c'est un petit bonus, hein, alors que la plupart des gens qui l'ont lu l'aiment. Alors, sachant que j'ai 15 livres entamés, Non mais vraiment un livre que tu n'as pas fini et que tu hmm, sais que tu ne finiras pas. alors j'aime pas ne pas finir un livre, donc j'essaye. Je pense que je vais tous essayer de les finir, mais celui-là, celui où j'ai du mal à accrocher et pour le coup, je suis pas sûre de le finir, alors que pourtant, on en entend beaucoup parler en ce moment et les avis sont quand même plutôt mitigés. C'est La vie invisible d'Adi de la, de- Daddy Larue. mince. d'Adi Larue, ouais. Mm. J'arrive pas à me mettre dedans. Pitch me donne très Mm. envie. J'ai lu le premier chapitre, en fait, je trouve ça long. J'ai essayé de continuer je crois que je suis au chapitre 3 et j'y arrive pas, j'accroche pas et je suis pas sûre de le finir, quoi. Mm. J'ai une question un peu plus compliquée. Oh là là. Euh, c'est si tu pouvais écrire un livre, de quoi il parlerait dans toi, quel genre ça serait, voilà. J'en ai fichtrement aucune idée. J'aimerais, en vrai, j'aimerais être capable d'imaginer une histoire et de la raconter. Surtout que bah, Mm, mm, j'aime bien écrire, formuler des phrases et tout. Mais en fait, j'ai pas l'imagination qui y suit. J'ai vraiment pas mhm, l'imagination pour ça. Et du coup, j'en ai aucune idée. Mais vraiment. Enfin, je saurais pas écrire quelque chose d'un peu nouveau. mm, Je saurais pas faire. Si je devais écrire quelque chose, ce serait plutôt quelque chose sur des choses de la vie réelle, etc. Mais après, quel sujet particulièrement, je saurais même pas dire, tu vois. Enfin, mhm. je sais pas. Je Ça ne sais marche. pas. Si tu étais un personnage d'un livre que tu as lu, ce serait qui et pourquoi? Je sais même plus comment elle s'appelle. Alors récemment, j'ai lu Le plus doux des poisons, qui est magnifique. C'est vrai. Euh, euh, et je pense que si je devais être un personnage, je pense que je serais Varou. Parce Super. que c'est une personne qui est très simple et qui n'a rien d'extraordinaire en apparence. euh, mais qui va se retrouver embarqué dans une histoire pas possible et peut-être changer le monde. On ne sait pas, j'attends la suite avec impatience. Et me dire que quelqu'un de tout à fait banal par la société peut accomplir des choses extraordinaires sans vraiment s'en rendre compte et forcément le vouloir, parce que ce qui lui arrive, en fait, c'est pas voulu. Euh, Ça me plairait bien. Alors après, vivre dans son monde à elle, non. Avoir sa personnalité qui est assez tenace, un peu stratège et capable de surmonter des défis très compliqués. Ouais, je pense que si je pouvais être elle, ça serait. Ouais, si je pouvais être quelqu'un, ça serait elle, pour sa force et sa détermination et son courage. Ouais. Ça va être un. Alors, je pense connaître ta réponse, mais je suis pas sûre sur cette question. Donc, si tu devais lire plus qu'un seul livre ou une seule saga pour le restant de ta vie, ça serait quel livre ou quelle saga? Je sais que tu penses que je vais répondre la passe Mm. miroir. Mais je suis pas sûre. Mais en vrai, si, je pense. Mais après, c'est peut-être que à distance, ce sera plus ça, mais c'est parce que là, je l'ai lu très récemment, donc c'est vrai que je suis Ouais. complètement biaisée. Euh, Même si,
je pense n'avoir jamais été aussi bouleversée et impactée par une saga en fait. Ça va un peu se rapprocher de Ouais. ta question. Quel est ton livre ou ta saga favori? Euh, A few moments later. hmm. Bah alors pour l'instant, il y en a tellement. Euh, alors C'est c'est dur bizarre comme parce que question c'est en vrai. c'est pas du tout, en plus c'est pas du tout la catégorie que je préfère comme je l'ai dit plus haut. Enfin c'est vraiment pour l'instant le livre que j'aime le plus, que j'ai le plus apprécié lire, c'est du fantastique. Alors que c'est pas du tout ce que j'aime le plus en général. Mais ouais, je pense que ça serait le plus doux des poisons. Hmm. Le plus doux des poisons. Alors j'attends la suite, hein, mais c'est vrai que ouais, Elle sort ça quand la serait celui-là. suite? Elle sort le 5 mai. Ah, c'est bientôt. Déjà. Oui, c'est C'est tout bientôt, bientôt. donc il me tarde beaucoup. Le livre que tu regrettes d'avoir acheté, non pas lu. Genre, j'ai craqué sur la Enfin, ne pas acheté. couverture, mais en fait, Oui, voilà. j'ai pas très envie de Ouais. le lire, quoi. À cause d'une réaction que j'ai vue. Euh, je regrette un peu d'avoir acheté Vous êtes sur le portable de Sam. Mm. Non pas que ça n'a pas l'air bien, parce que la thématique m'intéresse drôlement et je trouve que le livre est très joli, etc. Mais j'ai regardé un live, la personne qui a fait le live se reconnaîtra. Un live reading sprint et de voir sa réaction à la fin et l'incompréhension dans laquelle ça l'a plongé. Du coup, j'appréhende un peu de le lire et du coup, je regrette un peu et je l'ai un peu acheté sur un petit coup de tête en me disant je le trouve trop beau et je le veux. Et du coup, ça m'a un peu refroidi dans mon envie de le lire et je regrette un peu d'avoir déjà craqué dessus et du coup de ne plus avoir envie de le lire pour l'instant. Quel est le livre Mhm. ou la saga Ouais. encensé par la critique que tu ne liras jamais? Euh, J'en ai tellement pas en tête. En fait. Euh, alors en fait, c'est qu'elles sont toutes dans ma pile, je pense. Elles sont toutes dans ma pile. Alors, ben, les livres que j'ai tous les Hunger Games. Je les ai tous depuis longtemps. Je pense que ça fait peut-être, oui, 10 ans que... Maintenant, peut-être pas 10 ans, je sais pas. Enfin, ça fait longtemps que je les ai. Et je ne les ai toujours pas lus. J'adore les films. Et en fait, c'est mon problème. C'est que j'adore les films. J'ai peur d'être déçue des films, en fait. Hmm. Comme pour les Harry Potter, j'ai très envie de les lire. Je les ai tous sur ma liseuse. Mais en fait, j'aime beaucoup les films et j'ai très peur de plus pouvoir regarder les films après ou d'avoir une critique en fait sur le film qui est pas celle que j'ai envie d'avoir. Hmm. Et voilà, les Hunger Games et les Harry Potter, c'est des films que je me mets régulièrement quand j'ai envie de me poser la tête et penser à rien. Et j'ai pas envie de plus avoir ces films juste parce que j'ai lu les livres Hmm. et ouais, je pense que. Alors, j'ai envie de lire les Harry Potter 1. J'ai lu le 1. Ben, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, et les Hunger Games, je pense pas que je les lirai. Franchement, je pense pas. Tu rates quelque chose. Je pense que dans ce sens-là, c'est quand même un peu moins gênant. Enfin, tu vois, de d'abord voir le film et après Ouais. voir le livre. Je pense pas que ça te fasse détester le film, dans le Mm, sens mm, où t'as des choses, t'as une histoire quand même avant avec les films. C'est un peu des films doudous. Enfin, tu vois, je pense pas que ça te. mm, mm. Ouais, du coup, tu Euh... pensais à quoi? Alors toi, je pensais. Ben, en fait, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais je pensais à Grisha pour toi. À tout le Ah oui, c'est pas faux. Grishaverse. Oui, Parce que quand je enfin, ça t'en me ai tente parlé, pas. j'ai essayé de te donner envie et ça te tentait pas. Alors que je Non. pense que ça Bah, te plairait. Je oui, sais c'est pas vrai. encore. C'est Hmm. pas quelque chose qui me dit, ouais. Mais À force ouais. que tu m'en parles, peut-être qu'un jour j'aurai envie de le lire. Mais là, je vais Mais bientôt pour lire l'instant, non. La saga de Six of Crows, donc je vais revenir à la charge, sois prête. Allez, your turn! Moi, c'est. Bon, moi, je sais, mais tout le monde ne le sait pas. Ta prochaine lecture. Du coup, mais je pense que tu vas dire Ma c'est. prochaine lecture ou la lecture que j'ai entamée? Euh, Parce que j'en ai Ça dépend. entamé une, Enfin, genre hier soir. bah, celle-ci et celle d'après. Alors, la lecture que je viens d'entamer, en fait, je me permets de prendre celle-là parce que je l'ai entamée, enfin vraiment, j'en suis genre au chapitre 4. C'est le tome 1 de Campus Drivers.
Ah, Ah, tu savais pas, hein? non, tu me l'as pas Mais dit. si, je te l'ai dit en plus. Oui, mais tu m'as pas dit que tu avais commencé. Si, j'ai commencé le tome 1 de Campus Drivers. Aïe, Et aïe, aïe. ensuite, Alors, soit, si je l'ai reçu parce que je l'ai commandé, j'enchaînerai avec Le Roi Maléfique. Soit ce sera donc la saga Six of Crows. Soit... J'ai perdu son nom. Soit Sorcery of Thorn. Ah oui. Voilà. Oui, tu vas voir Ouais, parce que je vais à une l'auteur. dédicace bientôt. Donc, je voudrais pas arriver en ayant l'air d'une teuteux. Donc, il faut que je le lise. Je n'ai pas cette question normalement, mais bon, je vais quand même faire un et toi? Et toi, qu'est-ce que tu vas lire en prochain livre? Là, tu lis La Reine sans Alors, royaume. c'est ça. Je vais finir La Reine sans royaume. euh, et après avoir enchaîné du coup 3 livres fantastiques, je pense que du coup, je vais passer aux Chroniques de Bridgerton. Où je voulais lire Love Crescendo parce que j'en ai entendu beaucoup parler aussi. Alors après, je crois qu'il fait pleurer. Donc ça va dépendre si j'ai envie de pleurer ou pas sur le moment. Est-ce que j'ai besoin de décharger mes larmes? C'est ça, voilà. Hmm. Mais ouais, je pense que plutôt ça sera les Chroniques de Bridgerton. Le Non. style de lecture que tu aimes le moins? Hmm, le thriller. Le thriller, mais il y en a que j'aime bien. Mais c'est les thrillers un peu dark que j'aime pas. Genre vraiment, si c'est fait pour faire flipper, c'est pas pour moi parce que je suis une flippette. Ça, j'aime pas trop. Par exemple, du Franck Tillier qui te retourne le cerveau. J'ai essayé, j'ai flippé. Et je réessayerai bien en vrai, mais je sais que je vais vraiment flipper et qu'il faut pas que j'en lise trop à la fois, quoi. Ouais, Voilà. et pas le soir. Et pas le soir. Mais le problème, c'est que souvent, je lis le soir, donc c'est compliqué. Mais oui. Ma dernière question pour toi, c'est quel est ton plus gros craquage en librairie? Combien de Bah, livres à la fois? en vrai, j'ai pas l'impression que ce soit beaucoup. Je pense que le max, euh, c'est 5 récemment Ça en va. plus. Dans le mois, je crois qu'on a acheté 8 ou 10, je pense. Voilà. Du coup, voilà, cette première vidéo de présentation est terminée. On espère que bah, ça vous aura plu. Est-ce que toi, ça t'a plu, Manon? Oui, oui, ça m'a plu. Ça t'a plu? C'était bien de faire de répondre à ces petites questions. Elles n'étaient pas trop méchantes. Non, ça va, finalement, c'est bon. J'ai l'impression que même limite que mes questions, elles étaient un peu plus, Tes un questions peu plus étaient plus méchantes que les méchantes. tiennes. Oui, je suis d'accord. Je suis Ouais, ouais, d'accord. ouais. Mais en tout cas, c'est les questions par rapport au livre. Et si jamais vous avez d'autres questions plus par rapport à nous, autant nous les poser sur Insta, du coup. Euh, voilà. Voilà. Et puis même si vous avez envie de répondre aux questions qu'on s'est posées, si vous avez Oui, des petites réponses à apporter, des petites réactions et tout ça, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. On ira regarder, mettre des petits likes, papoter. N'hésitez pas du coup à nous laisser un commentaire, des petits likes, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi nous retrouver sur nos réseaux, donc Instagram, Lune en page, TikTok, Lune en page et d'autres à venir. N'hésitez pas aussi à vous abonner là-bas, à nous envoyer des petits messages. On vous répondra avec plaisir. Et puis, on va vous dire au revoir pour aujourd'hui et vous faire des bisous. ciao, ciao, Au à bientôt. Merci d'avoir revoir! regardé.